Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres. La une visite ce vendredi du sous-secrétaire d'État Christopher Orlando en Haïti. Le responsable américain a été reçu par le Premier ministre Alex Didier Fizeme au Palais national. La sécurité, la gouvernance et la coopération bilatérale ont dominé les échanges. La police nationale d'Haïti accueille plus d'1 millier de nouveaux agents. Au total, 1192 nouveaux policiers intègrent officiellement l'institution policière. La deuxième cohorte du programme P4000 vient renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Et puis plus de 300 femmes ont bénéficié d'une journée de sensibilisation et de dépistage organisée par Houseworks Haïti. L'initiative a mis l'accent sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la santé reproductive des femmes vulnérables. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Alex Didier Fizeme a reçu vendredi le responsable américain Christopher Orlando au Palais national afin de discuter de la sécurité, de la stabilité et de la coopération entre Haïti et les États-Unis. Les échanges ont porté sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité, particulièrement à Port-au-Prince, ainsi que sur le renforcement de la PNH et des forces armées d'Haïti. Christopher Orlando s'est également rendu au Champ de Mars pour observer certaines opérations de sécurité sur le terrain. Le gouvernement a présenté les résultats du programme P4000, soutenu notamment par les États-Unis, et a évoqué l'organisation future d'élections sécurisées et démocratiques. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à Haïti en matière de sécurité et de gouvernance. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leur collaboration en faveur de la stabilité et du renforcement des institutions. Sous le thème « Réussir les élections en Haïti, attentes et opportunités », la chaire électorale a lancé ce 28 mai sa première conférence internationale consacrée aux prochaines élections présidentielles dans le pays. Cet événement, qui se déroule du 28 au 30 mai 2026, est organisé dans le cadre d'une collaboration entre l'Université d'État d'Haïti et le Conseil électoral provisoire. La rencontre a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont le recteur de l'UEH, Dieuseul Prédélus, qui a souligné dans son intervention le caractère ambitieux de cette initiative en vue de la préparation du processus électoral prévu cette année. L'objectif affiché est de réunir experts, praticiens, représentants d'institutions nationales et partenaires internationaux afin d'échanger sur les expériences, les bonnes pratiques et les innovations autour de ce thème, de cet enjeu majeur, à savoir la crédibilité, la sécurité électorale, les nouvelles technologies, la participation des femmes et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Les élections en Haïti, attentes et opportunités, c'est le thème retenu pour la première conférence internationale consacrée aux prochaines élections présidentielles dans le pays. L'événement, qui s'étend sur 3 jours, se déroule du 28 au 30 mai. Une collaboration entre le CEP et l'UEH, souligne le recteur Dieuseul Prédélus. Et que la chaire électorale CEP-UEH soit, à l'issue de ces 3 jours, non seulement confirmée dans sa pertinence, mais renforcée dans sa conviction adjurée. Je remercie vivement le président et les membres du Conseil électoral provisoire pour leur confiance et pour leur esprit de partenariat exemplaire qui a présidé à la création de cette chaire. La gestion des contentieux électoraux et la prévention des crises post-électorales figurent également parmi les priorités. Les travaux devraient déboucher sur un rapport synthétique incluant propositions et recommandations destinées à renforcer la qualité et la résilience du processus électoral haïtien, affirme le doyen de la FDSE, Eugène Pierre-Louis. Un message puissant au peuple haïtien pour lui dire tout simplement qu'il n'est pas seul dans ce combat, dans sa résilience, et que avec vos supports, votre accompagnement inlassable, il finira par sortir du tunnel.
À cet égard, il convient de rappeler qu'Haïti n'a pas connu d'élection depuis 2016. Le pays est plongé dans un vide institutionnel marqué par la succession de gouvernements de transition. Dans ce contexte, l'organisation d'élections apparaît comme une étape cruciale pour sortir de la crise politique actuelle, explique le conseiller électoral Patrick Saint-Hilaire. Que la réussite des élections suppose la conjonction de deux éléments essentiels. La capacité électorale, la capacité de l'institution électorale dans toutes ses composantes, et puis un environnement sécuritaire adéquat. La réussite de ce processus nécessitera un engagement ferme, collectif, fondé sur le dialogue, la tolérance, l'esprit d'abnégation et le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, malgré l'importance de cette conférence, plusieurs acteurs politiques estiment que l'initiative risque de rester lettre morte. La situation sécuritaire actuelle demeure extrêmement préoccupante. Selon eux, aucune élection crédible ne peut être organisée dans un climat d'instabilité et de violence actuelle. Comme annoncé en titre, 1192 nouveaux policiers ont prêté serment, intégrant officiellement les rangs de la police nationale ce vendredi. Ils constituent la deuxième cohorte du programme P4000 destiné à former de manière intensive plusieurs milliers d'agents afin de renforcer les forces de sécurité du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, du haut commandement de la PNH ainsi que de représentants du corps diplomatique. Cette nouvelle promotion s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à rétablir l'autorité de l'État et à renforcer les capacités des forces de sécurité, a affirmé le Premier ministre. De son côté, le directeur général de la PNH, Vladimir Paraison, a souligné la nécessité de consolider l'institution afin d'accélérer les résultats sur le terrain. Compte rendu de Réti Fortuné. C'est dans cette ambiance que ces 1192 agents ont intégré la police nationale. Ils forment la deuxième cohorte du programme P4000, un projet visant la formation intensive en 4 mois à peine de milliers de policiers. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du haut commandement de la PNH, du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et de membres du corps diplomatique. Dans son discours de circonstance, le directeur général de l'institution policière a évoqué les avancées récentes observées dans la lutte contre l'insécurité. Il a ainsi défendu le bien fondé de ce programme qui permet de former en peu de temps un grand nombre d'agents pour pallier le manque d'effectifs. Jonas André Vladimir Paraison se montre confiant. Ces efforts constants ont permis des progrès tangibles, arrachés au prix de sacrifices considérables. Des espaces universitaires qui semblaient perdus, livrés aux gangs depuis des mois, des années, je dirais, ont été libérés et sécurisés, tels que la faculté des sciences, l'IERA, l'UNITEC. Chaque bâtiment repris, chaque rue reconquise, marque un recul imposé aux groupes armés et un gain concret pour le retour à l'ordre. Il s'agit de la poursuite d'un processus né d'un partenariat entre le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux dans le cadre du projet P4000, a souligné le ministre de la Justice. Maître Patrick Pellissier assure que cette nouvelle cohorte est déjà prête à prêter main forte aux policiers sur le terrain. L'objectif ultime demeure la création des conditions propices à la tenue d'élections. L'École nationale de police porte avec fierté ce matin sur les fonds baptismaux la 36e promotion composée de 240 femmes et de 952 hommes, soit un total de 1192 agents. Ajouté aux 2 classes précédentes, la PNH a vu son effectif augmenter de 2823 nouveaux policiers et policières. Alix Didier Fils-Aimé a de son côté mis en avant la volonté du gouvernement de rétablir l'ordre. C'est ce qui justifie la décision de l'exécutif d'investir dans la formation de nouveaux policiers et de les doter de moyens adéquats pour garantir leur efficacité. Tolérance zéro face aux groupes armés,
restauration de la sécurité sur tout le territoire et poursuite des efforts de stabilisation institutionnelle, a martelé le Premier ministre. Force sécurité mobilisée, la police, l'armée d'Haïti, force répression contre gang, à toute unité spécialisée au souterrain. Il y a déraciné bandits dans tout coin pays. Tout partout, opération a continué. Gang yo commencé à joindre réponse yo mérité. La police déjà rentrée dans fief bandit dans la Tibonite. Et moi je veux dire, tout bandit ensemble avec tout le monde qui a financé ça c'est trop quête là. Chael là derrière. Au-delà des critiques formulées sur la brièveté de la formation, le gouvernement soutient que ce renforcement opérationnel constitue une étape décisive vers le retour de la paix et l'organisation d'élections générales libres et crédibles. Autre dossier à Metro News, l'organisation Houseworks Aid a assisté plus de 300 femmes et filles vivant dans des camps de déplacés à l'occasion de la 4e édition de la journée de sensibilisation sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Lors de cette activité, tenue ce vendredi au palais municipal de Delma, l'organisation a offert des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, ainsi que des consultations gynécologiques à des femmes en situation de vulnérabilité. Par ailleurs, la directrice adjointe de Houseworks Aid, Lucien Maurice, s'est dite préoccupée par les difficultés financières auxquelles fait face le secteur. Elle a réitéré son appel à la création de fonds national destinés à soutenir les personnes vivant avec le VIH. Les propos de Léinadine Lucien Maurice. Et aujourd'hui, en prélude de la fête des mères, nous voulons vraiment sensibiliser les femmes en âge de procréer, les jeunes filles en âge de procréer, les femmes enceintes, pour leur faire comprendre l'importance de se faire dépister à temps. Parce que quand quelqu'un connaît son statut sérologique à temps, cela te permet de mieux te préparer. C'est-à-dire, si tu es négatif, tu continueras à prendre soin de toi, mais si tu es positif, on va te mettre sur ARV, antirétroviral, qui va te permettre vraiment à ne pas transmettre le virus à ton enfant. Et un avenir, alors, une génération sans VIH est possible, mais il nous faut des femmes et des jeunes filles en âge de procréer qui sont sensibilisées assez pour comprendre l'importance de se faire dépister. Et malheureusement, nous, en Haïti, nous parlons de PTME, mais au niveau mondial, on parle déjà d'élimination de transmission mère à enfant. Mais nous sommes toujours au niveau culturel, malheureusement, parce que les femmes ne sont pas trop sensibilisées pour aller dans les centres de santé pour enfanter, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle que nous sommes obligés de les sensibiliser pour leur faire comprendre l'importance de connaître le statut sérologique et également d'aller dans les rendez-vous prénatals de manière à savoir le statut sérologique et à prendre soin de leur bébé. Parce que oui, c'est possible d'avoir une génération sans VIH, mais il faut vraiment avoir des femmes, des jeunes filles et également une génération sensibilisée autour de cette problématique. Aujourd'hui, fait déjà une année que nous, au niveau d'Houseworks, ainsi que les partenaires, par exemple FEDAP, la comité de plaidoyer et les autres, qu'on avait foulé le béton pour demander à l'État de prendre sa responsabilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2025, on a eu des coupures. Il n'y a plus de fonds au niveau international. Bien sûr, il y a des fonds, mais avec des restrictions. Mais nous, en Haïti, on peut pas vraiment travailler avec ces restrictions. Pourquoi? Parce que nous avons toujours des problèmes autour de nous. Nous avons les camps. Par exemple, avec les camps, il y a beaucoup de cas de viol. Okay? On n'a plus de prévention. Sans prévention, comment les femmes vont savoir la PEP? PEP qui est la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire les femmes ont 72 heures de temps après avoir subi un viol pour connaître, pour aller dans une centre de santé, pour ne pas avoir le VIH. Mais sans prévention, on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pour cela qu'on demande vraiment à l'État de prendre sa responsabilité et vraiment d'avoir un fonds national pour la PPVIH en Haïti, parce qu'on ne peut pas compter sur l'étranger. Pour refermer la page nationale de Metro News, le collège Marie-Dominique Mazzarello a organisé ce vendredi à Jacquet-Toto la première journée d'une foire gastronomique et scientifique autour du thème Haïti, racines et futur. À travers des expositions de produits artisanaux, de mets locaux ainsi que de projets scientifiques réalisés par les élèves, l'établissement entend promouvoir les valeurs locales et la créativité de la jeunesse. L'événement a également mis à l'honneur les jeux traditionnels et les prestations de danse, offrant ainsi une vitrine à la richesse du patrimoine culturel haïtien. Voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Visite du sous-secrétaire d'État Christopher Lando en Haïti.
Le responsable américain a été reçu par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé au Palais national. La sécurité, la gouvernance et la coopération bilatérale ont dominé les échanges. La police nationale d'Haïti accueille plus d'1 millier de nouveaux agents. Au total, 1192 nouveaux policiers intègrent officiellement l'institution policière. La deuxième cohorte du programme P4000 vient renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité du pays. Et puis plus de 300 femmes ont bénéficié d'une journée de sensibilisation et de dépistage organisée par Houseworks 80. L'initiative a mis l'accent sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la santé reproductive des femmes vulnérables. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Ce dimanche sera la fête des mères, alors à toutes les mamans du monde, particulièrement les mamans d'Haïti, bonne fête des mères à chacune de vous. C'est le week-end également, profitez bien de la vie. Rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.